Avez-vous déjà ressenti un poids si profond dans votre âme qu'il est presque impossible à décrire? Il y a des moments où les cicatrices du passé, la douleur de la trahison ou de la perte semblent nous définir. Nous portons des fardeaux émotionnels pendant des années, écoutant constamment cette voix qui murmure « Il n'y a pas d'issue ». C'est dans ces moments-là que nous nous demandons « Est-ce que cela disparaîtra un jour ?» Ou est-il possible de retrouver la paix? La réponse à cette douleur ne réside ni dans le temps, ni dans la volonté. Elle est dans quelque chose de plus grand, quelque chose qui a le pouvoir de restaurer ce qui semblait perdu, de guérir les blessures les plus profondes et de transformer les larmes en joie. Cette puissance ne vient pas de nous, mais du Saint-Esprit. Dieu n'ignore pas notre souffrance, et il ne nous demande pas non plus de la cacher ou de faire comme si elle n'existait pas. Au contraire, il reconnaît notre fragilité. Dans sa parole, dans le psaume 34, 18, il est écrit « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et sauve ceux qui sont opprimés en esprit. » Cette promesse nous rappelle que même dans l'obscurité la plus profonde, nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit, appelé le Consolateur, ne se contente pas de regarder de loin. Il plonge dans les zones les plus profondes de notre âme, celles que nous évitons par peur ou par honte. Il n'est pas effrayé par nos doutes, et il ne fuit pas non plus nos blessures. Il nous rencontre exactement là où nous avons le plus besoin d'être contactés. Si vous vous sentez touché par ce message et souhaitez en savoir plus sur la façon dont le Saint-Esprit peut transformer votre vie, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. De cette façon, vous ne manquerez aucun contenu qui puisse vous aider sur ce chemin de restauration. Imaginez-vous en silence, face à cette souffrance qui semble impossible à surmonter. Soudain, au milieu de l'obscurité, une présence apparaît qui remplit le vide. Une lumière douce mais transformatrice. Ce n'est pas une idée abstraite, c'est la réalité de la promesse de Dieu. Son amour, manifesté par le Saint-Esprit, peut guérir ce qui semblait irréparable. Il y a cependant un détail important. Ce pouvoir n'agit que lorsqu'on y est invité. Il ne force pas l'entrée. Attends que tu ouvres les portes verrouillées de ton cœur, celles qui sont restées fermées si longtemps. Franchir cette étape peut sembler difficile, mais c'est le début d'une véritable guérison. Peut-être que vous pensez « Ce n'est pas pour moi. J'ai déjà tout entendu et rien n'a changé. » Il est naturel de douter, surtout lorsque les blessures sont profondes et que les chutes semblent nombreuses. Mais sachez que c'est le plus gros mensonge auquel vous puissiez croire. Le Saint-Esprit n'est pas venu à ceux qui ont tout sous contrôle. Il est venu pour les briser, les épuiser, les à bout. Si vous vous sentez piégé par la peur, la culpabilité ou l'anxiété, c'est votre moment. C'est une chance de lâcher prise du poids que vous essayez de porter seul et de permettre à la puissance réparatrice de Dieu de prendre le dessus. Aujourd'hui, vous pouvez vivre une véritable transformation. Non pas parce que vous êtes fort ou digne, mais parce que Dieu vous aime inconditionnellement. Votre esprit n'exige pas la perfection, mais simplement que vous le souhaitiez. Les chaînes les plus lourdes peuvent être brisées, les blessures les plus profondes peuvent être guéries, et les fardeaux les plus écrasants peuvent être allégés. Il y a une vérité que beaucoup tentent de vous cacher. Les chaînes qui vous emprisonnent peuvent être détruites. Cependant, cette libération ne dépend pas de votre capacité ou de vos efforts, mais de quelque chose de bien plus grand. La force qui peut transformer votre vie ne naît pas en vous, mais vient d'une puissance supérieure. Le Saint-Esprit veut vous le montrer. Lorsque vous vous abandonnez, en admettant qu'il n'est pas possible de faire cavalier seul, il commence à agir, atteignant les recoins les plus inaccessibles de votre âme. Cette guérison n'est ni superficielle ni temporaire. Cela va au-delà du soulagement d'une douleur temporaire. L'Esprit pénètre les racines des problèmes les plus profonds et les transforme complètement. Les souvenirs qui vous hantent, les douleurs qui insistent pour revenir aux moments les plus inattendus, sont exactement là où il veut travailler. L'amour de Dieu a le pouvoir de prendre ces fragments et de les convertir en témoignages qui inspirent et renouvellent. David l'a compris lorsqu'il a demandé « Renouvelez en moi un esprit droit ». Il a reconnu que seul le Créateur pouvait le restaurer pleinement. Peut-être pouvez-vous comprendre l'histoire de Pierre qui, après avoir renié son maître, s'est senti noyé dans la honte et l'indignité. Pourtant, Jésus non seulement lui a pardonné, mais il lui a confié une grande mission, lui apportant une nouvelle perspective sur la vie. Et Paul, lui qui auparavant persécutait les adeptes de la foi, croyant avoir raison, a vu sa vie complètement transformée après une rencontre avec l'Esprit. D'opposant farouche, il est devenu l'un des plus grands défenseurs du message du Christ.
Si Dieu pouvait opérer de tels changements en eux, pourquoi pas en vous? Ce sentiment de naufrage dans votre cœur que vous ressentez peut-être en ce moment n'est pas une coïncidence, c'est une convocation. L'Esprit vous appelle et vous murmure « Le moment est venu, permettez-moi d'entrer ». Ce n'est pas une solution magique, ni juste un réconfort momentané. C'est une invitation à vivre quelque chose de grand et d'éternel. Êtes-vous prêt à faire de la place pour cette transformation? Ne remettez pas votre décision à plus tard. Ce moment pourrait être ce que vous attendiez pour trouver la liberté et la paix. Dans les prochaines étapes, vous verrez comment ce pouvoir peut changer votre trajectoire et accorder une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Ce n'est pas la fin de votre voyage. C'est le début de quelque chose de complètement nouveau et extraordinaire. Pourquoi hésiter? Certaines marques sur l'âme semblent résister au temps, n'est-ce pas? Certaines douleurs restent cachées, voire invisibles. Des souvenirs de paroles dures, des pertes dévastées, des blessures émotionnelles qui ne semblent jamais guérir. Ces fragments internes, même si nous essayons de les ignorer, résonnent toujours dans nos pensées. Ces douleurs peuvent être intenses, mais elles ne doivent pas nécessairement définir qui vous êtes. Aujourd'hui, il existe une opportunité de renouveau et de vivre sans ces contraintes. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. La paix, le confort et la joie que vous recherchez sont à portée de main. Ouvrez simplement la porte et laissez-le entrer. Et puis, vous serez prêt à vivre un nouveau départ qui semblait impossible. Êtes-vous prêt à franchir cette étape? Ces blessures ont toujours un nom, mais aussi un poids. Il peut s'agir d'une trahison de la part d'une personne en qui vous avez confiance, ou peut-être de ce sentiment constant d'inadéquation, avec une voix intérieure qui vous répète sans cesse « Vous n'êtes pas assez ». Ou, qui sait, c'est le regret, le poids de la honte pour quelque chose que l'on a fait ou n'a pas fait. Et puis la culpabilité surgit, en murmurant doucement « Vous ne serez jamais pardonné ». Ce sont les marques invisibles de l'âme, celles que personne ne voit, mais que l'on porte au quotidien. Mais pourquoi ces blessures font-elles si mal? Parce qu'ils ne se trouvent pas seulement dans l'esprit ou dans les souvenirs. Ils atteignent l'esprit, l'essence de qui vous êtes. Contrairement à une blessure physique que le temps peut guérir, ces cicatrices semblent insensibles au passage des années. Et c'est là que nous devons être honnêtes. Que faisons-nous de ces douleurs? Nous essayons de les enterrer au plus profond de nous-mêmes, en faisant comme s'ils n'existaient pas, ou nous les portons comme une croix invisible que personne d'autre ne peut voir. La Bible parle de cœur brisé. Dans le psaume 34, 18, nous lisons « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont le cœur brisé. » C'est une promesse de réconfort, mais pour beaucoup cela peut paraître lointain. Vous vous demandez peut-être « Si Dieu est si proche, pourquoi est-ce que je ressens encore cette douleur ?» C'est une question honnête, et la réponse ne consiste pas à ignorer la souffrance, mais à la reconnaître. Les blessures émotionnelles et spirituelles n'affectent pas seulement l'âme. Ils envahissent tous les aspects de nos vies. Ces souffrances façonnent nos décisions. Lorsque nous avons peur d'être blessés à nouveau, nous commençons souvent à éviter les relations, à nous éloigner des autres, créant ainsi une protection qui semble au premier abord sûre. Mais on se rend vite compte que cette protection se transforme en solitude. L'isolement n'est pas un refuge, c'est une prison silencieuse qui nous sépare du monde, et souvent, de nous-mêmes. Ces blessures affectent également nos émotions. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous êtes toujours si fatigué ou anxieux? Comme s'il portait un poids invisible. Ce fardeau affecte non seulement l'esprit, mais aussi la santé physique. Un stress prolongé peut provoquer des maladies, et souvent nous ne réalisons même pas que l'origine de cette maladie est bien plus profonde. Ce ne sont pas seulement les larmes qui tombent, le cœur ressent, la peau ressent, le corps ressent. Et il y a quelque chose de plus grave. Ces blessures peuvent déformer notre vision de Dieu. Vous vous demandez peut-être, si Dieu m'aime, pourquoi cela m'est-il arrivé? Ces pensées peuvent générer du ressentiment, une perte de confiance et un sentiment que Dieu est distant ou indifférent. Cet éloignement nous éloigne de la seule véritable source de guérison. Ce n'est pas une coïncidence si Jésus a parlé de ceux qui ont le cœur brisé. Dans Luc 4, 18, il déclare « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer la liberté aux captifs, pour rendre la vue aux aveugles et pour rétablir la liberté. Opprimés libres, il est venu nous libérer, nous guérir. Mais comment pouvons-nous expérimenter cette guérison si nous ne nous permettons pas de la reconnaître et de la recevoir? Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la profondeur des blessures que vous portez?
Imaginez maintenant que vous transportez une lourde valise partout où vous allez. À l'intérieur se trouvent les traumatismes qui font encore mal, les mots qui vous coupent l'âme, les échecs que vous ne pouvez pas laisser derrière vous. Vous essayez même de le cacher à tout le monde, peut-être même de sourire aux autres, mais à l'intérieur vous savez que vous êtes épuisé. Ce poids vous empêche de vivre pleinement, et c'est de cela dont nous parlons. De blessures qui non seulement font mal, mais qui drainent votre énergie, votre joie et votre paix. Pourtant, la plupart d'entre nous préféreraient porter cette valise plutôt que d'y faire face. Pourquoi? C'est peut-être la peur de voir ce qu'il y a à l'intérieur, peut-être la honte d'admettre que nous sommes blessés, ou peut-être l'idée que personne ne peut nous aider. Mais ce n'est pas vrai. Dieu le peut et il le veut. Dans le psaume 147, 3, nous trouvons une promesse puissante. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Ce n'est pas seulement une déclaration abstraite, c'est une véritable promesse pour ceux qui décident de se décharger du fardeau. Lorsque ces blessures ne sont pas soignées, elles créent des racines profondes qui génèrent une tristesse sans fin, une anxiété constante et un ressentiment croissant. Ils deviennent comme de la mauvaise herbe qui étouffe tout ce qui est bon et que Dieu veut planter dans votre vie. Peut-être que vous vous identifiez à cela. Vous vous demandez peut-être, existe-t-il vraiment un moyen de sortir de cette souffrance? Et la bonne nouvelle est que oui, il existe un remède à ces blessures. Mais cela ne vient pas de paroles creuses ou de solutions superficielles. La guérison vient du pouvoir transformateur du Saint-Esprit, qui peut atteindre même les endroits les plus sombres de votre âme où personne d'autre ne peut aller. Il a le pouvoir de déraciner ce qui vous a paralysé, ce qui vous a enlevé la paix. La question est, êtes-vous prêt à ouvrir cette valise? Êtes-vous prêt à permettre à Dieu de toucher là où cela fait le plus mal? Car c'est justement à cet endroit, en ce point le plus sensible, qu'il commence à œuvrer. Imaginez que vous êtes dans un moment de grande fragilité. Tout autour de vous semble s'effondrer. Les voix de la souffrance, de la culpabilité et de l'anxiété résonnent dans votre esprit. Vous essayez de trouver de la force, mais elle semble vous échapper. C'est à ce moment précis, où l'on se sent complètement vulnérable, que le Saint-Esprit se révèle comme le consolateur promis. Il n'est pas seulement une présence invisible, mais la manifestation de l'amour de Dieu, la réponse aux blessures que personne d'autre ne peut guérir. La guérison spirituelle qu'offre le Saint-Esprit n'est ni superficielle, ni momentanée. Il ne s'agit pas d'oublier ce qui s'est passé ou d'essayer d'ignorer la douleur. Cela va au-delà de l'esprit et des émotions, touchant les profondeurs de votre être. Le Saint-Esprit ne soulage pas seulement les symptômes. Il va à la racine du problème, travaillant dans les zones les plus profondes de votre cœur, celles que vous avez peut-être peur d'affronter. Comment cela se produit-il? Par la délivrance, la prière et la foi. L'abandon est le moment où vous reconnaissez que vous ne pouvez pas y parvenir seul. C'est lorsque vous mettez de côté votre orgueil et ouvrez votre cœur en disant « Saint-Esprit, je ne peux pas le faire seul, j'ai besoin de toi ». Cet acte d'humilité est la première étape pour lui permettre d'entrer et de commencer à travailler. La prière est l'espace intime où nous nous connectons avec Dieu, créant un environnement propice à l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et la foi est la base qui nous soutient. La confiance que même sans tout comprendre, nous savons que Dieu est aux commandes et que sa guérison est sûre. La présence du Saint-Esprit est réparatrice. Elle n'arrive pas avec une force écrasante, mais comme une douce brise, touchant les endroits les plus profonds et les plus sombres de l'âme. Il est la source de la paix promise par Jésus dans Jean 14, 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas, comme le monde la donne. » Il ne s'agit pas d'une paix temporaire, conditionnée par les circonstances, mais d'une paix qui transforme, soutient et guérit même les cœurs les plus brisés. Le psalmiste le savait et dans le psaume 34, 18, il déclare « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est brisé. » Cette promesse nous rappelle que Dieu n'est pas loin lorsque nous souffrons. Au contraire, c'est précisément dans ces moments qu'il est le plus proche, envoyant le Saint-Esprit pour nous consoler et nous guérir. La guérison qu'il offre n'est pas comme la guérison du monde. Ce n'est ni superficiel, ni temporaire. Il s'agit d'un remède transformateur qui va au-delà du simple soulagement de la souffrance. Et le psaume 147, 3, le décrit bien. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Remarquez les soins dans cette image. Non seulement il guérit, mais il traite chaque blessure avec la précision et la compassion d'un médecin,
en veillant à ce que rien ne reste sans surveillance. Le Saint-Esprit nous fait cela. Il n'ignore aucune partie de la douleur. Il pénètre dans les endroits les plus difficiles, dans les moments les plus douloureux, et y déverse l'amour de Dieu, apportant guérison et réconfort. Jésus savait que nous aurions besoin de cette aide. Avant de partir, il a fait une promesse extraordinaire à ses disciples, consignée dans Jean 14, 16. « Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre assistant, afin qu'il demeure avec vous pour toujours. » Ce consolateur est le Saint-Esprit, et le mot « pour toujours » signifie qu'il est avec nous non seulement dans les bons moments, mais aussi dans les jours les plus sombres, lorsque le poids semble insupportable, lorsque tout ce que nous pouvons faire est de crier en silence. Mais que signifie être réconforté par le Saint-Esprit? Il ne s'agit pas seulement de demander à quelqu'un de sécher nos larmes, c'est expérimenter un amour si profond qu'il commence à changer qui nous sommes. Cela nous donne une nouvelle perspective, nous aide à voir nos blessures non pas comme la fin, mais comme le début de quelque chose de plus grand. Il transforme la souffrance en objectif, le chagrin en joie, et le désespoir en foi renouvelée. Et cette guérison nous dépasse. Lorsque nous permettons au Saint-Esprit d'agir dans nos vies, nous commençons à refléter la paix et l'amour que nous recevons, devenant ainsi des canaux de bénédiction pour les autres. La blessure qui nous a marqués devient un témoignage de guérison et de grâce pour ceux qui nous entourent. Là où autrefois nos blessures nous définissaient, elles peuvent désormais devenir un témoignage vivant de la puissance réparatrice de Dieu. Le Saint-Esprit non seulement guérit, mais nous donne également le pouvoir de vivre pleinement, libérés des chaînes du passé. Vous vous demandez peut-être, est-ce vraiment possible pour moi? Mes blessures ne sont-elles pas trop profondes? La réponse est claire. Oui, c'est possible. Peu importe à quel point vous vous sentez brisé, le Saint-Esprit a le pouvoir de vous restaurer. Il n'est pas limité par votre situation ou l'intensité de votre douleur. Il agit avec compassion, amour et puissance. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Il n'exige rien de plus que ce que vous pouvez lui donner. Il ne s'attend pas à ce que vous soyez parfait ou fort. Il vous demande simplement d'ouvrir votre cœur et de lui permettre d'entrer. C'est exactement dans cet espace où vous avez le plus peur qu'il accomplisse sa plus grande œuvre. La guérison spirituelle ne se produit pas automatiquement ou par magie. Il s'agit d'un processus profond et personnel qui requiert volonté, engagement et confiance. Bien que l'action transformatrice vienne du Saint-Esprit, il n'envahit pas. Il attend une invitation. Le voyage commence par des étapes simples mais puissantes qui nous guident vers la liberté et la restauration. Chaque pas est un acte de foi, un mouvement vers la paix et la plénitude que Dieu désire pour nous. La première étape vers la guérison spirituelle est la reconnaissance de la souffrance. Même si cela peut paraître évident, nous sommes nombreux à vivre notre vie en niant ou en cachant nos blessures. Il est plus facile de dire « je vais bien » que d'admettre « je suis brisé ». Mais ignorer la douleur ne la fait pas disparaître. Il se cache, s'accumule et finit par se répandre de manière inattendue. Tristesse, colère, anxiété ou même ressentiment. Reconnaître la souffrance n'est pas un signe de faiblesse, c'est le début de la restauration. Dans le psaume 34, 18, nous lisons « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est brisé. » Dieu ne méprise pas les blessés. Il s'approche d'eux lorsque nous admettons nos blessures, lui laissant un espace pour entrer. C'est comme dire « Je ne peux pas porter ça seul, Seigneur, j'ai besoin de toi. » Vous pouvez commencer dès maintenant, en silence, à reconnaître devant Dieu ce qui vous blesse. Dis, « Seigneur, voici ma douleur. Je ne veux plus faire comme si elle n'existait pas. Je vous livre. » Ce simple acte d'honnêteté est une invitation au Saint-Esprit à commencer son œuvre de guérison. Reconnaître la douleur n'est que la première étape, mais la véritable transformation commence lorsque nous invitons le Saint-Esprit à agir. Il est le consolateur promis par Jésus, celui qui vient guérir, renouveler et restaurer. Comment pouvons-nous vous inviter? La réponse est simple. La prière. La prière n'a pas besoin d'être longue ou élaborée, elle peut être directe. Saint-Esprit, je t'invite à entrer dans ma vie, à toucher les domaines où j'ai le plus besoin de guérison. Montre-moi ce que je ne peux pas voir et renouvelle mon cœur. Cette prière est un acte de foi, comme ouvrir la porte d'une pièce sombre et laisser entrer la lumière. Lorsque nous invitons le Saint-Esprit, nous disons à Dieu que nous lui faisons confiance, en abandonnant notre force pour que la force divine puisse prendre le contrôle. Et cette livraison, même si elle semble simple, est le début de quelque chose de grand. La guérison commence,
Mais il est important de se rappeler que la guérison spirituelle ne consiste pas seulement à soulager la douleur. C'est aussi une question de transformation. La paix et le changement passent par des pratiques spirituelles qui nous connectent à Dieu. La prière, la lecture de la Bible et l'abandon quotidien. La prière est le canal par lequel nous exprimons nos besoins et nous rapprochons de Dieu, où nous présentons nos douleurs, entendons sa voix et expérimentons son réconfort. La lecture biblique nous nourrit des promesses de Dieu. Dans Romains 12:2, nous lisons « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». La parole de Dieu a le pouvoir de renouveler notre perspective, nous montrant qu'il y a de l'espoir, même dans les circonstances les plus difficiles. Cette transformation n'est pas seulement interne, cela se reflète dans nos actions, nos pensées et nos attitudes. Le Saint-Esprit agit de l'intérieur vers l'extérieur, changeant notre cœur et nous donnant une nouvelle vision de la vie. Ce qui semblait autrefois impossible à supporter est désormais considéré comme faisant partie d'un plan plus vaste. Et cette nouvelle perspective nous donne la force d'aller de l'avant. Il est important de comprendre que la guérison spirituelle n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu. Chaque jour apporte de nouveaux défis, et chaque défi est une opportunité de grandir dans la foi et de dépendre de Dieu. Dans Philippiens 1:6, Paul déclare « Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ ». Cela signifie que Dieu n'abandonne jamais le processus. Il continue de travailler, de nous façonner, comme par des pratiques de prière quotidienne, de méditation sur la parole et de communion avec d'autres chrétiens. Plus nous recherchons la présence de Dieu, plus nous expérimentons sa paix et renforçons notre foi. Mais la croissance spirituelle nous met également au défi. Parfois, le Saint-Esprit révèle des domaines de notre vie qui nécessitent une guérison, des attitudes que nous devons changer ou le pardon que nous devons accorder. Cela peut être inconfortable, mais cela fait partie du processus. Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas nous laisser tels que nous sommes. Il veut nous transformer en quelque chose de bien meilleur. Chaque étape de la guérison spirituelle est un mouvement vers la liberté. Reconnaître la douleur, c'est ouvrir les portes du réconfort de Dieu. Inviter le Saint-Esprit, c'est lui permettre de prendre le contrôle. La transformation est le résultat de son œuvre en nous. Et une croissance continue nous conduit à une vie de paix, d'amour et de foi renouvelée. Le processus de guérison spirituelle ne se produit pas automatiquement ou comme par magie. C'est un voyage qui nécessite engagement, confiance et ouverture. Chaque pas sur ce chemin nous rapproche d'une véritable transformation, d'un renouveau profond qui transcende les blessures du passé. À mesure que nous avançons, nous pouvons voir comment Dieu œuvre dans nos vies, apportant la paix là où il y avait de la souffrance, un but là où il y avait du vide et de l'espoir, là où il semblait n'y avoir aucune lumière. Le Saint-Esprit nous invite à un voyage continu d'abandon, de foi et de restauration. Et tout commence par une simple demande. Saint-Esprit, je te donne ma vie. Cette paix qu'offre le Saint-Esprit n'est pas quelque chose de compris par l'esprit humain, mais un don divin qui nous soutient même dans les moments les plus difficiles. Ce n'est pas une paix qui dépend d'un scénario calme, mais une paix qui reste ferme même dans les tempêtes de la vie. Jésus, en nous laissant sa paix, nous a garanti quelque chose de bien plus grand que la simple tranquillité extérieure. Il nous a offert une paix solide, une paix qui dépasse les circonstances et qui nous transforme de l'intérieur, nous permettant d'affronter toute adversité avec confiance, sachant que Dieu est avec nous. Cette paix n'élimine pas les problèmes, mais elle permet d'y faire face avec sérénité. Comme il est dit dans Jean 14:27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne soit pas troublé, et n'ayez pas peur. » La paix qu'il nous donne n'est pas une sensation passagère, mais une force qui nous maintient stables, quelles que soient les tempêtes qui se présentent à nous. Elle est la certitude que, quoi qu'il arrive, Dieu est à nos côtés. À mesure que nous comprenons cette promesse, notre façon de percevoir les défis change et ce qui semblait autrefois insupportable devient désormais quelque chose que nous pouvons endurer, sachant que nous ne sommes pas seuls. Imaginez la vie comme un bateau au milieu d'une tempête, où les vagues sont les problèmes qui surgissent soudainement. Le Saint-Esprit ne promet pas que les vagues cesseront immédiatement, mais il nous assure qu'il sera avec nous, nous donnant la force de traverser n'importe quelle mer agitée. La vraie paix n'est pas l'absence de tempête, mais la présence de Dieu dans le bateau avec nous. Le Saint-Esprit est le consolateur promis par Jésus, et son réconfort va au-delà du soulagement de la douleur. Elle donne du sens à la souffrance et nous donne la force de continuer,
transformant notre tristesse en espoir. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, il nous murmure dans les moments de désespoir. Vous n'êtes pas seul. Je suis avec vous. Cette consolation n'est pas seulement un soulagement momentané, mais une force qui nous permet de surmonter les moments les plus difficiles. Il a dû arriver que vous ayez traversé quelque chose que vous pensiez ne pas pouvoir gérer, mais que vous ayez trouvé la force d'avancer. Ce n'était pas un hasard, c'était le Saint-Esprit qui vous soutenait alors que vos propres forces avaient déjà échoué. Comprendre pourquoi nous souffrons est l'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Ces questions n'ont pas toujours de réponse claire, mais le Saint-Esprit nous aide à voir nos difficultés d'une autre manière. Cela nous donne un but, même lorsque nous ne comprenons pas complètement la situation. Romains 8, 28 nous enseigne « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Cela signifie que, même dans les moments de douleur, Dieu travaille en notre faveur, utilisant les difficultés comme outil pour notre croissance spirituelle. Imaginez un métal raffiné au feu. La chaleur ne détruit pas le métal, mais le purifie en éliminant les impuretés. La même chose arrive avec nous. Les épreuves de la vie sont utilisées par le Saint-Esprit pour nous façonner, pour nous rendre plus forts et plus semblables au Christ. Même si traverser le feu est douloureux, la paix de l'Esprit nous rappelle qu'il existe un objectif plus grand. Il nous enseigne à faire confiance à Dieu d'une manière qui ne serait pas possible sans passer par ces processus, et nous aide à considérer les difficultés non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Le réconfort du Saint-Esprit apporte non seulement du soulagement, mais aussi de l'espoir. Il nous rappelle les promesses de Dieu selon lesquelles un jour toutes les souffrances seront guéries et toute la douleur sera effacée. En attendant, il nous donne la force dont nous avons besoin pour vivre chaque jour, transformant la souffrance en quelque chose qui nous rapproche de Dieu. Même si vous faites face à de grandes difficultés aujourd'hui, rappelez-vous que le Saint-Esprit est à vos côtés, vous offrant une paix qui transcende la compréhension humaine. Cette paix est à votre disposition dès maintenant, et elle a le pouvoir de transformer complètement votre vie. La Bible regorge d'histoires qui nous montrent comment Dieu, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, est capable de transformer des vies brisées en puissants témoignages de restauration. Chaque récit nous rappelle que personne n'est hors de portée de l'amour de Dieu, quelle que soit la profondeur de la blessure ou l'étendue du chemin du retour. Dieu est toujours prêt à guérir, restaurer et donner un nouveau but. Explorons certains de ces témoignages marquants et observons comment le Saint-Esprit a agi dans des vies qui, au début, semblaient irréparables. David, le pécheur qui réclamait un cœur pur, est un exemple clair de restauration. Connu comme un homme selon le cœur de Dieu, David n'était pas sans défaut. Il a commis de graves péchés, notamment l'adultère et le meurtre, et les conséquences de ces actes lui ont causé, ainsi qu'à son entourage, de la souffrance. Cependant, la grandeur de David ne résidait pas dans sa perfection, mais dans sa capacité à reconnaître ses erreurs et à implorer la miséricorde de Dieu. Dans le psaume 51, David fait une prière profonde qui résonne comme l'une des demandes de transformation les plus sincères enregistrées dans les Écritures. « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. » Cette demande n'était pas seulement un pardon, mais une transformation intérieure, quelque chose que seul Dieu pouvait offrir. Le Saint-Esprit a répondu au cri de David, montrant que même le péché le plus profond n'est pas plus grand que la grâce de Dieu. La restauration de David a non seulement apporté la paix dans son cœur, mais l'a également préparé à continuer de diriger et de composer des psaumes qui inspirent encore des générations. Ce témoignage nous enseigne que la restauration commence par un cœur brisé et un abandon total à Dieu. Maria Magdalena, d'opprimée à fidèle disciple, est un autre exemple puissant de transformation. Elle a été libérée de 7 démons, comme le raconte Luc 8, 2. Sa vie semblait définie par la souffrance et l'oppression jusqu'à ce qu'elle rencontre Jésus. Une seule rencontre avec lui a suffi à changer toute son histoire. Jésus l'a non seulement libérée, mais il lui a également donné un nouveau but. Marie a commencé à suivre Jésus de près, étant témoin de ses miracles, entendant ses paroles et devenant l'une des premières à voir Jésus ressuscité. La vie de Marie est devenue un témoignage vivant de la puissance réparatrice de Dieu. Son histoire nous montre que peu importe à quel point une personne est opprimée ou perdue, le Saint-Esprit a le pouvoir de la libérer et de la transformer complètement. Marie, qui était autrefois connue pour sa douleur, a fini par être reconnue comme une disciple fidèle et courageuse du Christ. Cela prouve que la restauration de Dieu non seulement guérit, mais redéfinit également qui nous sommes. Peter, d'échec à leader, nous offre également une profonde leçon.
Pierre, l'un des plus proches disciples de Jésus, a connu une chute qui aurait pu être définitive. Au moment le plus crucial, il a renié Jésus à 3 reprises. Le poids de cette trahison était écrasant. Pierre a non seulement laissé tomber Jésus, mais il a également fait défaut sur lui-même et sur tout ce qu'il croyait être. Cependant, après sa résurrection, Jésus rechercha spécifiquement Pierre. Dans Jean 21, 17, nous lisons le moment où Jésus restaure Pierre, lui demandant 3 fois « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» À chaque réponse affirmative, Jésus réaffirme la mission de Pierre « Paix mes brebis ». Cette interaction n'était pas seulement un pardon, mais une restauration complète. Jésus a non seulement rétabli la relation de Pierre avec lui, mais a également réaffirmé la confiance de Pierre en tant que leader de l'Église. Pierre, qui l'avait auparavant nié, est devenu l'un des plus grands prédicateurs de l'Évangile et un pilier de la foi chrétienne. Ce témoignage nous enseigne que même lorsque nous échouons gravement, le Saint-Esprit est prêt à nous restaurer et à nous confier une nouvelle mission. L'erreur ne définit pas la fin. Entre les mains de Dieu, cela peut devenir le début de quelque chose d'extraordinaire. Saül, de persécuteur à apôtre, est l'un des cas de transformation les plus radicaux de la Bible. Avant d'être l'apôtre Paul, il était Saül, le persécuteur des chrétiens. Il a consacré sa vie à traquer ceux qui suivaient le Christ, croyant qu'il servait Dieu. Cependant, dans Acte 9, il fait une rencontre qui change tout. Jésus est apparu à Saul sur le chemin de Damas, et après cette rencontre, Saul est resté aveugle pendant 3 jours. Pendant ce temps, il a dû confronter son identité et comprendre qui Dieu l'appelait à être. Le Saint-Esprit a agi de manière transformatrice, ouvrant les yeux de Saul, non seulement physiquement, mais spirituellement. On lui a donné une nouvelle identité et un nouveau but. Saul est devenu Paul, l'apôtre des gentils, consacrant sa vie à prêcher l'Évangile. Ses lettres, pleines de sagesse et de grâce, constituent une grande partie du Nouveau Testament. Celui qui apportait autrefois la destruction répandait désormais l'Évangile du salut. L'histoire de Paul nous montre que personne n'est à l'abri de l'amour de Dieu. Peu importe à quel point quelqu'un est distant ou endurci, le Saint-Esprit peut transformer même le plus grand persécuteur en l'un des plus grands défenseurs de la foi. Ces témoignages bibliques ne sont pas seulement des histoires du passé. Ce sont des exemples vivants de ce que le Saint-Esprit peut faire dans nos vies d'aujourd'hui. Comme David, Maria, Pedro et Paul, nous avons tous des domaines dans notre vie qui ont besoin de guérison et de restauration. La même force qui a transformé leur vie est à notre disposition. Ce que ces exemples nous enseignent, c'est que la restauration ne dépend pas de l'endroit où nous nous trouvons, mais de notre volonté de permettre au Saint-Esprit de nous transformer. La restauration et la transformation ne dépendent pas de nous, mais de qui nous invitons à agir dans nos vies. Le Saint-Esprit est prêt à transformer sa douleur en objectif, ses erreurs de mission et son histoire de témoignage. Le chemin vers la guérison spirituelle commence par des étapes simples mais puissantes qui nous connectent à Dieu et laissent de place à sa performance dans nos vies. Il ne s'agit pas d'un processus instantané, mais d'un parcours quotidien de livraison et de renouvellement. À chaque pratique, nous nous rapprochons du Saint-Esprit et notre foi est renforcée, permettant à la paix divine et à la restauration de couler en nous. Voici quelques pratiques essentielles pour démarrer ce voyage de transformation et de guérison spirituelle. Priez quotidiennement. La prière est la base de toute guérison spirituelle. Aucune barrière ne peut résister à une connexion directe avec Dieu à travers la prière. Lorsque nous prions, nous ne lui présentons pas seulement nos problèmes, mais nous lui permettons également de nous consoler, de nous guider et de nous renouveler. Prier est un acte d'abandon, une façon de dire « Seigneur, je te fais confiance, même si je ne comprends pas ». Vous pouvez commencer par des mots simples et honnêtes, sans formalité ni discours élaboré. Dieu veut entendre ce qu'il y a dans votre cœur. Parfois, votre prière peut n'être qu'un soupir de douleur ou un cri de désespoir, mais ce qui compte, c'est que vous ouvriez votre cœur et lui permettiez d'entrer. Dans Philippiens 4, 6, on nous rappelle « Vous ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, vos requêtes seront connues devant Dieu. » La prière quotidienne crée un espace pour que le Saint-Esprit agisse dans sa vie. Réfléchissez aux Écritures. La parole de Dieu est vivante et efficace. La méditation est essentielle pour ceux qui recherchent une guérison spirituelle. Les Écritures sont pleines de promesses de paix, de restauration et d'amour éternel. Lorsque nous réfléchissons dans la Bible, notre esprit se renouvelle et notre perspective change.
Des versets comme le psaume 23, 4. Bien que je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal parce que vous êtes avec moi, apporte une consolation immédiate au cœur en détresse. Mettez de côté un temps quotidien pour lire et méditer sur les Écritures. Choisissez des passages qui parlent directement de ce que vous vivez et permettez au Saint-Esprit de vous révéler des vérités profondes. Écrivez des versets qui touchent votre cœur et revenez à eux chaque fois que vous avez besoin de force. La parole de Dieu est une source d'espoir inépuisable et un guide fiable de la vie. Maintenir un journal spirituel. L'écriture est une pratique puissante dans la guérison spirituelle. Un journal spirituel vous permet d'enregistrer vos pensées, émotions, prières, et réaliser comment Dieu agit dans votre vie. En mettant vos sentiments sur papier, vous organisez ce que vous ressentez et identifiez des domaines spécifiques qui ont besoin de guérison. Le journal devient également un témoignage personnel du progrès. Lorsque vous relisez vos notes, vous verrez comment Dieu a répondu à vos prières, comment le Saint-Esprit a apporté la paix dans les moments difficiles et comment votre foi a été renforcée. C'est un rappel constant que même lorsque nous ne réalisons pas, Dieu travaille dans nos vies. Participez à une communauté de foi. Le chemin spirituel n'a pas été fait pour être vécu seul. Dieu nous a créés pour la communion, et une communauté de foi est une source inestimable de soutien, de prière et d'encouragement. Participer à un groupe de prière, assister à une église ou avoir des amis avec qui vous pouvez partager vos difficultés et vos victoires est essentiel à la guérison spirituelle. Dans Hébreux 10, 25, on nous indique « Assurez-vous de vous rassembler, comme c'est le cas, mais nous exhortant les uns les autres. » La prière collective, les témoignages et le soutien mutuel renforcent notre foi et nous rappellent que nous ne sommes pas seuls sur le chemin de la restauration. Pratiquez le pardon. Le pardon est l'une des pratiques les plus difficiles, mais aussi l'une des plus libératrices. Lorsque nous gardons des rancunes ou des ressentiments, nous gardons nos blessures ouvertes et empêchons le Saint-Esprit de travailler pleinement en nous. Jésus nous a enseigné l'importance du pardon dans Matthieu 6, 14. Car si vous pardonnez vos infractions aux hommes, vous vous pardonnerez votre Père céleste. Le pardon n'est pas un sentiment, mais un choix. Cela ne signifie pas que vous devez oublier ou justifier ce qui s'est passé, mais choisir de livrer la situation entre les mains de Dieu. Lorsque nous pardonnons, nous nous libérons du poids de la douleur et permettons au Saint-Esprit de guérir complètement nos cœurs. Méditez en silence. Nous vivons dans un monde plein de bruit, et souvent la voix de Dieu est noyée par le chaos autour de nous. Le silence et la méditation sont essentiels pour écouter le Saint-Esprit. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux et demandez à Dieu de vous parler. En silence, vous remarquerez la présence réparatrice du Saint-Esprit. Comme le dit le psaume 46, 10. « Assonne et sache que je suis Dieu. » Ces moments de silence sont l'occasion d'aligner votre vie sur la volonté de Dieu et de recevoir votre paix. Cultivez la gratitude. La gratitude transforme notre perspective. Lorsque nous choisissons de nous concentrer sur les bénédictions que Dieu nous a données, au lieu de simplement dans les difficultés, nous vivons la paix qui vient de la confiance en lui. Commencez chaque jour en énumérant 3 choses que vous êtes reconnaissantes, même si elles sont petites. La gratitude renforce notre foi et nous rappelle que Dieu est fidèle. Dans Colossiens 3,15, Paul nous instruit « Soyez la paix du Christ l'arbitre dans vos cœurs, que vous avez également appelé dans un corps, et le siège social reconnaissant. » Lorsque nous cultivons un cœur reconnaissant, nous faisons de la place pour que le Saint-Esprit fonctionne avec plus de pouvoir dans nos vies. Chacune de ces pratiques est une porte pour inviter le Saint-Esprit à agir dans sa vie. Ne vous inquiétez pas d'être parfait ou de tout faire à la fois. Faites un pas à la fois. La guérison spirituelle est un processus, et chaque court mouvement vers Dieu est une avancée vers la paix et la restauration qu'il veut pour vous. La transformation et la liberté en Christ commencent par la reddition au Saint-Esprit qui nous guide par un processus continu de renouvellement. Si vous avez senti que Dieu vous parle aujourd'hui, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin de cette parole de transformation et de guérison. N'oubliez pas que le voyage de restauration commence par une simple étape de foi. Abonnez-vous et suivez un contenu plus inspirant pour votre marche avec Christ.